Alors savez-vous, Guillaume, combien il y a de startups en France? Allez. Je vais vous le dire, 1 million. 1 million. Autre question, savez-vous combien de personnes y travaillent? Toujours pas. 1,5 million. Donc c'est un tiers de plus que le nombre de commerçants et d'artisans et c'est surtout 3 fois plus que le nombre d'agriculteurs. C'est dire à quel point celles qu'on appelle aussi les jeunes pousses sont devenues de belles plantes vivaces dans le paysage économique français. Pourtant, les chances d'arriver à survivre dans ce secteur sont aussi faibles que celles qu'ont les bébés tortues des Galapagos de rejoindre la mer. Alors fendre la coquille ne suffit pas, il faut ensuite traverser la plage et éviter les prédateurs. Sur 10 startups qui se créent en France, ce sont 7 qui ne vont pas survivre à la première année, mais voyons quand même le verre à moitié plein. 98% des startups prévoient d'embaucher en 2022. 39% d'entre elles pensent doubler leur chiffre d'affaires et 25% affirment qu'elles seront rentables. 25%. Donc les résultats, ce sont les résultats d'une étude présentée aujourd'hui pour le France Digital Day, l'événement dont nous parlions hier soir. Et donc c'est un gâteau qui risque d'être gros, puisque les revenus des startups ont dépassé les 8 milliards d'euros sur 2021 et un chiffre d'affaires en hausse de 23% en un an. Vu comme ça, je dis bien vu comme ça, on a l'impression que tout va bien au pays des startups, Audrey. Vu comme ça, en tout cas. Oui, alors, sauf qu'il y a deux sujets qu'il faut traiter urgemment. Encore et toujours mon cheval de bataille, c'est-à-dire la fiscalité, puisque les charges salariales, surtout dans ce secteur, restent trop lourdes, ce qui rend très difficile l'attractivité des talents, et puis, bien sûr, aussi la typologie des levées de fonds, dont on parle un peu moins. Alors, les levées de fonds, elles se portent plutôt bien, puisque c'est 11 milliards d'euros l'an passé, ce qui est un record. On imagine que ça va être un peu moins cette année, forcément. Mais au-delà du montant, ce qui pose problème, c'est vraiment le fait que l'argent va bien souvent à des créateurs qui se ressemblent, qui viennent des mêmes écoles et qui viennent des mêmes milieux. Or, les milieux plus populaires ont eux aussi des envies et des idées. Et c'est d'ailleurs pour permettre à ces projets d'émerger qu'un entrepreneur vient de créer le Blast Club. Et donc chacun pourra mettre au pot et permettre aux moins favorisés de prendre leur revanche pour transformer justement les jeunes pousses désargentées en jardin d'Éden. Voilà.